Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui je suis dans mon jardin et j'étais en train d'observer une abeille. Alors j'ai décidé de faire ma vidéo sur les abeilles. Alors regardez, je vais vous montrer cette belle abeille qui est en train de butiner. Oh, mais elle n'est pas toute seule en plus. Oh, elle a une copine avec elle. Alors j'essaie de me rapprocher le plus possible sans trop la déranger. Est-ce que vous la voyez? Moi j'adore les abeilles. Regardez-la faire. Elle travaille. C'est magnifique. On va travailler donc sur les abeilles, on va essayer d'en savoir un peu plus sur leur vie, où elles vivent, que font-elles comme travail, bref, plein de nouvelles choses très intéressantes. Le miel est issu des fleurs, mais il est entièrement fabriqué par les abeilles. Pour les attirer et permettre la pollinisation, les plantes sécrètent du nectar. Ce liquide sucré est ensuite récupéré par les abeilles et stocké dans le jabot. Ah, je comprends mieux maintenant ce que faisaient ces abeilles sur les fleurs du palmier. Elles s'apprêtent à fabriquer du miel. Et moi j'adore ça le miel. J'aimerais bien savoir un peu comment vivent les abeilles, comment elles s'organisent entre elles. Quel travail en tout cas, elles sont trop fortes ces abeilles. Les colonies d'abeilles vivent soit de manière indépendante, dans les trous des vieux arbres par exemple, soit en utilisant comme abri les ruches, habitations que l'homme met à leur disposition en échange de quelques menus services dont nous reparlerons. Chacune des ruches contient une famille, une société qui compte 30, 40 ou 50 000 abeilles, ouvrières pour la plupart. Certaines d'entre elles travaillent à l'extérieur, mais l'essentiel de leur activité se déroule dans le secret et la pénombre, à l'intérieur de la ruche. Donc les abeilles forment des nids dans les arbres, ou bien elles peuvent aussi vivre dans des ruches fabriquées par les hommes. Waouh! Trop bien ces petites maisons! La visite nécessite quelques précautions. Un peu de fumée calme les abeilles les plus agressives et permet d'extraire sans se faire piquer un des 10 cadres en bois sur lesquels elles vivent. Sur chacun de ces cadres, les ouvrières ont construit dans un ordre parfait des milliers de petits tubes en forme géométrique appelés cellules ou alvéoles. Waouh! Quel travail! Ce sont donc les abeilles qui construisent ces petits trous que l'on appelle alvéoles. Eh bien dis donc, ce doit être bien long. Celles-ci sont faites avec de la cire que certaines abeilles fabriquent et façonnent pour leur donner la forme idéale. Malgré les apparences, la masse grouillante de la société des abeilles est parfaitement bien organisée et structurée. Chaque individu joue un rôle bien précis en fonction de son âge. Les abeilles les plus âgées ont ainsi la lourde responsabilité de trouver et de ramener à la ruche la nourriture de tout ce joli monde. Dès qu'il fait suffisamment chaud, l'entrée de la ruche ou de la ruchette d'observation se transforme en un véritable aéroport où atterrissent et décollent sans arrêt les abeilles butineuses. Dans la société des abeilles, il y a donc les abeilles butineuses qui sont chargées d'aller chercher le nectar des fleurs, mais il y a aussi les abeilles ouvrières, celles qui travaillent dans la ruche et qui fabriquent les alvéoles. Comme un avion gros porteur, la butineuse retourne à tire-d'aile en direction du rucher pour décharger sa précieuse cargaison. Arrivées dans la ruche, les butineuses vident le contenu de leur jabot dans celui d'autres ouvrières plus jeunes et qui restent en permanence sur les rayons de cire. Ces abeilles mélangent le nectar à leur salive,
puis le déverse dans les cellules construites auparavant. C'est là que lentement le liquide se transformera en miel. Il faudra pour cela un entretien constant de la part des ouvrières. Tous les jours, elles évaporent l'eau en surplus, apportant un peu de salive pour transformer les sucres jusqu'au jour où le miel est à point. À ce moment-là, les abeilles ferment les alvéoles avec un petit bouchon de cire. Les ouvrières ont un travail très important aussi. Après avoir mélangé leur salive avec le nectar des butineuses, elles déposent le tout dans les alvéoles et surtout, il ne faut pas qu'elles oublient de reboucher chaque alvéole avec un petit bouchon de cire. Eh ben dis donc, ça en fait du travail. Mais à quoi ça leur sert de fabriquer du miel ? Le miel est ainsi conservé et servira de nourriture pour l'hiver prochain. Ah, c'est donc leur nourriture. Elles ont raison, hein. Moi j'adore le miel. Et vous, vous en mangez à la maison ? Pour faire tout ce travail, il faut être très nombreux. J'imagine qu'elles doivent aussi faire des bébés pour avoir de grandes colonies. Pour répondre à ma question, j'ai trouvé ce documentaire très intéressant. Ici, l'on voit une grande abeille. On l'appelle la reine. Vous la voyez ? C'est celle qui a une tache verte sur la tête. En fait, dans la nature, les reines n'ont pas de tache verte. Mais ici, on lui a fait une petite marque exprès pour bien la reconnaître. Sur ces images, vous pouvez voir la reine en train de pondre ses petits œufs à l'intérieur des alvéoles. Et quelques abeilles ouvrières surveillent le travail. Vous avez vu, elles l'assistent. Après la ponte des œufs, les ouvrières devront recouvrir les alvéoles avec la cire. Environ 3 jours plus tard, l'œuf éclot et apparaît une larve. Cette larve grandira et un beau jour, il faudra bien que l'abeille sorte de son alvéole. Regardez celle-ci, elle est en train de sortir et les autres abeilles ouvrières semblent l'aider. Allez, courage petite abeille, tu y es presque. Oh oui, oh oui. Allez, on l'encourage. Oh oui, oh oui. Bravo petite abeille, tu y es arrivée. Longue vie à toi. Voilà les enfants, c'est la fin de mon documentaire sur les abeilles et j'espère qu'il t'aura appris plein de choses. Et maintenant, quand tu verras des abeilles sur des fleurs ou dans les arbres, tu pourras les observer comme moi et imaginer leur vie avec les copines ouvrières. N'aie pas peur des abeilles, elles sont gentilles si tu n'es pas agressif avec elles. Donc pas la peine de les écraser car elles produisent du bon miel et nos apiculteurs en Guadeloupe récoltent leur miel. Il est délicieux. Alors tous à la cuillère car c'est très bon pour la santé. Allez, à bientôt!